Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Alors, nous allons donc parler maintenant des thermocouples. Alors, prenons deux substances conductrices, c'est-à-dire qui conduisent le courant électrique, qui conduisent bien. Donc, la première substance et la deuxième. Et mettons-les en contact intime. On constate alors l'apparition d'une tension électrique V, que l'on peut mesurer avec un voltmètre, à cette jonction de contact. Ceci est dû au fait que les différentes substances ont des propriétés chimiques et une certaine affinité pour les électrons, des électrons qui circulent librement dans le matériau, dans la substance, qui donc conduisent le courant électrique sous forme d'électrons, et ils ont une certaine affinité, attirance pour ces électrons, et elles varient d'une substance à l'autre. Ce qui fait qu'en les mettant en contact, les électrons vont avoir tendance à passer dans l'autre substance. En fait, pour être exact, la tension est dans ce sens-là parce que les électrons ont une charge électrique négative, mais ce n'est pas très très important. Les électrons vont donc avoir une tendance à migrer d'une substance à l'autre selon l'affinité et provoquer ainsi un déséquilibre en électrons. Ici, on va avoir des charges électriques négatives et de ce côté-là, à cause du déficit d'électrons, on va avoir des charges positives. Cela induit un voltage, une tension qui provoque une force qui tend à ramener les électrons de l'autre côté. Et lorsque la force qui les pousse par là à cause de l'affinité chimique est identique à la force due au déséquilibre, il se forme alors un équilibre entre les deux forces, le système est stable et correspond à une certaine tension V. Cet effet existe pour tout matériau conducteur, donc aussi pour des métaux, à condition d'avoir de chaque côté des métaux différents ou des alliages métalliques différents. L'ensemble se comporte comme une pile électrique. Alors on pourrait croire qu'on pourrait se servir de cette pile électrique comme une source de courant en bouclant le circuit. Donc on a ici un fil fait d'une substance 1 et une substance 2, et donc ici une jonction avec une certaine tension V qui apparaît. Oui, mais comme on a deux substances, on a forcément aussi ici une jonction, avec là aussi la même tension V. Et donc les deux forces étant opposées, les deux tensions étant opposées, elles se neutralisent l'une l'autre et il n'y a pas de courant qui apparaît. Tant mieux, disons que ça respecte les lois physiques, parce que sinon on aurait apparition spontanée et éternelle d'un courant qui pourrait servir avec une violation de la conservation d'énergie. Nous reviendrons là-dessus. Et c'est même vrai si on a plusieurs matériaux, par exemple 2 et 3, avec une jonction ici, parce que la différence de potentiel V ici dépend des affinités chimiques, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le potentiel électrochimique, V1, V2, V2, V3, V3, V1. Et V est égal à V1 moins V2. Et donc, la tension sur le circuit, c'est V1 moins V2, plus V2 moins V3, plus V3 moins V1. Et la somme des trois donne 0. Donc, il n'y a jamais de courant qui circule spontanément. Mais, la tension qui apparaît ici ne dépend pas que des métaux, des matériaux, des substances qui sont utilisées. Elle dépend aussi de la température. Parce que la température va avoir tendance à agiter les électrons et à faciliter leur déplacement. Et donc, la tension V
varie avec la température. Et donc, si la température, revenons à notre circuit avec seulement les deux jonctions, si la température T1 et T2 ici sont différentes, les tensions V1 et V2 qui correspondent seront différentes, et donc on aura une différence V1 moins V2 qui n'est pas égale à 0, et on va avoir un courant qui se met à circuler à l'intérieur. En fait, on a une conversion de l'énergie thermique due à la différence de température en énergie électrique. C'est une transformation directe de chaleur en électricité. Et cette tension, ce courant, dépendent de la température et donc peuvent servir à mesurer une température. Le courant mesuré donne une info sur la tension V et donc sur la température. On va donc avoir un dispositif comme par exemple celui-ci. On a une chambre avec une certaine température T que l'on veut mesurer. À l'intérieur, on va avoir une jonction avec une certaine tension. Ici, on place un appareil de mesure du courant, un ampèremètre, et on place également un thermomètre pour mesurer T', la température dans le laboratoire, puisque c'est la différence de température qui va être importante. Et la mesure du courant va donner une information sur la tension qui est ici, et donc sur la température à l'intérieur de la chambre. La mesure de ce courant peut d'ailleurs servir aussi d'étalon pour les mesures de température. Nous avons vu un exemple avec le thermocouple qui est composé d'une part de platine et pour l'autre un mélange de platine et de rhodium, qui est un métal, avec 10% de rhodium. C'est une norme établie par le Bureau des poids et mesures. L'effet thermocouple est d'autant plus important que les différences de température sont grandes. Et donc, cet étalon, ou ce type de mesure, est pratique pour des températures particulièrement élevées. Rappelez-vous, dans le tableau des points fixes que nous avions donné, on avait les mesures avec résistance de platine, et puis dans une température élevée, on avait comme référence le thermocouple platine-rhodium. En fait, un tel dispositif peut même servir de source de courant et donc d'une alimentation électrique, cette fois-ci réellement comme une pile. Un exemple d'usage, c'est dans les sondes spatiales qui doivent avoir une très longue durée de vie, celles qui sont envoyées très loin, comme les sondes Explorer et Pioneer, qui sont sorties du système solaire, qui ont passé à côté de nombreuses planètes et pour les observer. Elles ont été lancées dans les années 70, elles sont sorties du système solaire, elles ne fonctionnent plus maintenant, mais elles ont fonctionné pendant des dizaines d'années. Alors comment ça fonctionne? Eh bien on a une sonde spatiale, comme un gros satellite. À l'intérieur, on a une capsule contenant du plutonium. Plutonium issu des réacteurs nucléaires sur Terre. Le plutonium est radioactif. Donc, il émet de la radioactivité. Et ce type de dispositif ne serait pas facilement utilisable sur Terre, d'abord parce qu'il n'est pas très puissant, et la radioactivité, c'est très nocif. Mais dans un dispositif placé dans l'espace, où il n'y a pas d'être humain, ce n'est pas un problème. On peut aussi placer une couverture de plomb pour protéger l'électronique qui se trouverait dans la sonde. Mais cette radioactivité a aussi un effet, à savoir qu'elle chauffe le matériau. Le matériau devient très chaud. Et donc, on peut placer un thermocouple qui va servir à alimenter
L'électronique, la chaleur produite par le plutonium, fournit du courant à travers le thermocouple et fait fonctionner l'électronique. Ça produit assez peu de courant, mais l'électronique d'une sonde est peu gourmande. Elle n'a pas besoin de beaucoup de courant. L'avantage de ce dispositif, le plutonium ayant une durée de vie assez grande, c'est qu'il peut fonctionner pendant plusieurs dizaines d'années. Voilà un usage assez peu banal. Voilà donc pour le thermocouple. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons le dernier aspect qui concerne nos notions de température. C'est ce que l'on appelle le rayonnement thermique. Je vous remercie.